Encore une dernière fois. Jésus. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Dimanche dernier, nous étions en train de parler de la sainteté, n'est-ce pas? Qui est le fruit que nous devons porter. Alléluia. Donc, ayant connu le Seigneur, voyez, ayant fait cette rencontre, le Seigneur a semé en nous sa parole, et cette parole, voyez, laquelle parole doit pousser, grandir et porter du fruit en nous. Et le fruit que Dieu attend de chacun de nous, c'est la sainteté, c'est un fruit de sainteté. Gloire au Seigneur. Et je voudrais donc ajouter ce matin que lorsque quelqu'un se convertit à Christ, voyez, il doit se détourner des idoles. Et cela va m'amener donc à parler d'un sujet très important. C'est un sujet très important, mais un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche. Vous voyez, lorsque souvent on parle de cela, ça met les chrétiens mal à l'aise, ça met le peuple de Dieu mal à l'aise. Et c'est un sujet qui est très mal exploité dans le milieu chrétien. Je vais parler donc de nous garder, voyez, de la cupidité et de l'avarice. Donc le thème c'est cela. Gardez-vous de la cupidité et de l'avarice. Je ne suis pas un partisan de la doctrine de la prospérité telle que c'est prêché aujourd'hui. Donne ceci, le miracle va se produire, donne ceci, tu seras comme ça, tu vas devenir multimilliardaire. Je ne suis pas partisan de cette doctrine. Mais je voudrais révéler des vérités bibliques qui doivent, voyez, qu'on retrouve dans la Bible et qui, quelqu'un qui a pour fruit la sainteté ne doit pas avoir dans sa vie. Alléluia. Quelqu'un qui a pour fruit la sainteté ne doit pas avoir de telles idoles dans sa vie. Je ne vais pas faire un message ou bien des enseignements sur les dîmes, les offrandes, les libéralités, les dons, les actions de grâce, les aumônes. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais je vais parler des esprits ou bien des dispositions de cœur qui sont souvent autour de ces thèmes, autour de ces sujets. Et les esprits qui sont autour. La cupidité souvent et l'avarice souvent interviennent lorsqu'il s'agit des dîmes, des offrandes, des dons, des libéralités. Gloire au Seigneur. Nous allons donc lire notre premier passage dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 12, le verset 15. Lecture. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alléluia. Voyez, gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Voyez, donc le Seigneur ici nous demande de nous garder avec soin. Voyez, quand on ajoute le mot soin, ça veut dire que c'est très important. Alléluia. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même quand il est dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ce qu'il a. Sa vie ne dépend pas de la fortune. La vie d'un homme ne dépend pas de sa fortune, de l'abondance, de tout ce qu'il peut avoir. Je voudrais qu'on fasse la deuxième lecture dans l'épître aux Colossiens,
Colossiens, le chapitre 3. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5, oui. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Alléluia. Donc, dans l'autre version, il est écrit « Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc, ici, il est question de faire mourir, à côté de l'impudicité, de l'impureté. Vous voyez, il faut faire mourir la cupidité. La cupidité est une idolâtrie. Il faut faire mourir cela. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous enseigne de nous garder avec soin de l'avarice et de faire mourir en nous la cupidité. Vous voyez, les deux vont ensemble, hein? Cupidité et avarice, ça va pratiquement ensemble. C'est deux extrêmes, mais ça va ensemble. Gloire au Seigneur. Dans la dimension personnelle du culte que quelqu'un qui s'est donné au Seigneur, quelqu'un qui est converti, doit rendre à Dieu, dans cette dimension personnelle, il doit pouvoir faire des offrandes, faire des dons, voyez, faire des dîmes, des offrandes, faire des aumônes. Il doit faire des libéralités, des actions de grâce. Dans la dimension, dans notre relation personnelle avec Dieu, cela doit intervenir. Gloire au Seigneur. Et on peut trouver cela dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, versets 14 à 15. 14 à 16. Hébreux 13, 14 à 16. Hébreux chapitre 13, versets 14 à 13. À 16. À 16. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Voyez donc, à partir du verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Le verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, dans la dimension personnelle de notre culte, de notre relation avec Dieu, voyez, nous devons faire des libéralités, nous devons être prompts à donner pour l'œuvre du Seigneur. Donc, faire des offrandes, faire de l'aumône, faire des dons, faire des dîmes, donner des dîmes, voyez, fait partie de notre adoration. Ça fait partie de l'adoration. Dieu, dans les temps passés, sous l'Ancienne Alliance, ordonnait, lorsque vous lisez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, Dieu ordonnait de faire des offrandes dans sa demeure. Dieu ordonnait de faire des offrandes dans sa demeure. Vous voyez, là où on s'assemble, chacun devait apporter des offrandes, des dîmes. Et quelqu'un donc qui connaît Dieu, voyez, doit faire des offrandes, doit faire de l'aumône. Ça fait partie de l'adoration. Et en plus de notre adoration, du fruit de nos lèvres, et en plus des belles paroles que nous prononçons, il faut donner pour le Seigneur. Il faut libérer ton cœur et servir le Seigneur avec les biens que tu as. Gloire au Seigneur. Voilà. Et on peut trouver cela dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11.
1 Corinthiens, chapitre 9 et le verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alléluia. Voyez, lorsque les biens spirituels sont semés, ça produit des biens matériels. Voilà. Ce n'est pas pour vous prendre de l'argent que je dis ça. Alléluia. La Bible nous dit de nous garder de la cupidité avec soin. De l'avarice avec soin. Et de faire mourir en nous la cupidité. Donc quand quelqu'un a été vraiment transformé, touché par la parole de Dieu, voyez, ça produit des biens matériels. Quand le spirituel est semé, que ça produit son effet, ça doit dégager cela. Alléluia. Et Paul rappelait ça aux croyants pour dire, j'ai semé parmi vous des biens spirituels. En retour, ça doit rapporter des biens matériels. Gloire au Seigneur. Voilà, je ne fais pas ça pour prendre de l'argent ce matin. Mais c'est la vérité, c'est une vérité biblique qu'il faut vous enseigner, qu'il faut que chacun mette en pratique pour vivre véritablement, être véritablement ce fruit qui doit être un fruit de sainteté. Gloire au Seigneur. Et le même Paul, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 16, voyez, encourageait que dans les rencontres, le premier jour de la semaine, déjà à la maison, que chacun mette quelque chose de côté pour les besoins des autres. On dit, préparez ça selon votre disponibilité ou bien en proportion de ce que vous gagnez, n'est-ce pas? On pouvait lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Donc, la cupidité, l'avarice, on peut ajouter à cela l'égoïsme ou bien l'individualisme, conduisent au mépris. Ça conduit au mépris des offrandes, des dîmes, des dons des offrandes. Et lorsque tu es cupide, lorsque tu es avare, il t'est difficile de faire des offrandes. C'est difficile pour toi de faire des dons. Quand il y a en toi la cupidité, c'est difficile pour toi de faire de la libéralité. La cupidité, l'avarice, ou bien l'égoïsme, ou bien l'individualisme, nous pousse au mépris de ces choses. On méprise, on pense que ce n'est pas important. Ce n'est pas important, alors que ça fait partie de notre adoration. Alléluia, ça fait partie de notre adoration. Nous allons lire, dans 1 Samuel le chapitre 2. « 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Je peux lire du 12 jusqu'à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point Dieu. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si un homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel.
Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons ici, vers la fin, que les fils, voyez, les fils d'Élie, voyez, se rendaient coupables d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voyez, leur mépris venait d'où? Voyez, en tant que sacrificateur, il y a une part que Dieu leur a réservée. Mais ils ont changé l'ordre des choses. Ils ont dit non, nous on va prendre notre part avant. On va prendre notre part avant qu'on ne fasse cuire, il faut qu'on se serve. Et on leur rappelait que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il fallait d'abord faire le sacrifice et puis après, on va vous donner. Il dit non, je vais prendre même avant que ça soit cuit. Donc, il piquait et il prenait la part. Alléluia. C'est-à-dire, avant le sacrifice, il se servait. Vous voyez, souvent, c'est comme ça qu'on se rend coupable. Vous voyez, coupable par de telles pensées. Certainement, il se disait que quand on laisse cuire là, ce n'est plus trop intéressant à prendre. Ou bien, quand ça cuit, ça devient petit, les morceaux deviennent petits. Donc, je vais prendre avant. Ou bien, quand on fait cuire, on gagne plus grande chose. Donc, de telles pensées les amenaient à se rendre coupables. Vous voyez, souvent, lorsque Dieu nous bénit, et que souvent le Seigneur nous donne même, par le Saint-Esprit, il nous convainc, le Saint-Esprit, de faire des offrandes. Mais notre cœur refuse. Hey, Seigneur, toi-même, tu sais qu'il y a trop de dépenses, il y a trop de tâches, il y a trop de problèmes. Si je donne ça, il va me rester petit. Ce qu'on donne à l'église, là, c'est trop d'argent, ce n'est plus biblique, voyez, et ça nous rend coupables. C'est-à-dire, avant d'apporter la part de l'Éternel, on se rend coupable. On veut prendre avant. On veut prendre notre part avant. On veut se servir avant. Voyez. Or, quand on le fait, c'est un mépris. C'est un mépris pour les offrandes de l'Éternel. Ce que tu dois apporter, dis non, ça c'est trop comme offrande, c'est trop comme dîme. Donc, on ne peut pas donner ça. Si on donne, ça sera trop. Ou bien je vais prendre ça pour régler mon problème avant que je ne donne. C'est un mépris. C'est un mépris des offrandes, des dîmes, et ça nous rend coupables devant l'Éternel. Voyez, je sais que autour de nous aujourd'hui, dans le monde, dans les églises, il y a beaucoup d'enseignements sur les dîmes, les dons, les offrandes. Beaucoup d'enseignements. La dîme, ce n'est plus d'actualité, c'est passé, c'est du temps passé, ça c'est l'Ancien Testament. Beaucoup de choses. Et ces enseignements réconfortent, ça met à l'aise ceux qui sont cupides. Ce n'est pas parce que l'enseignement est vrai, mais c'est parce qu'ils sont cupides qu'ils acceptent le message. C'est à cause de l'avarice. C'est un problème qu'ils ont. Et comme le message vient leur dire que ce n'est plus important, ils se plaisent dans ça. C'est un mépris. Ces enseignements, voyez, nous poussent au mépris des offrandes. Et ça nous consolide, ça nous renforce dans notre position d'avarice et de gens cupides, d'égoïstes, d'individualisme. Voyez, ça peut ne pas nous intéresser parce que, voyez, on a trouvé quelqu'un qui va nous dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, et on se plaît dedans. Or, voyez cette recommandation du Seigneur dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6, versets 18 à 20. 6, 18 à 20. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Il commence au 17 à 19. Voilà. 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres,
d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Donc c'est une recommandation, voyez, de faire de la libéralité, de produire de bonnes œuvres, d'être généreux, c'est une recommandation. Gloire au Seigneur. Et la Bible va plus loin. Nous allons lire dans Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voyez donc, quelqu'un qui est cupide n'est pas sauvé. Alléluia. Ce n'est pas sauvé. Il n'a pas de place dans le royaume. Parce que la cupidité est une idolâtrie. C'est comme si tu adorais un autre Dieu en dehors de Christ. Donc, quelqu'un qui est cupide, qui n'a pas la main facile, n'a pas de place dans le royaume des cieux. Lisons un autre passage dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 11. Il est écrit: Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alléluia. Vous voyez jusqu'où le Seigneur met la cupidité. C'est au même titre que l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie. Et il dit de ne même pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, voyez, est cupide ou idolâtre. Gloire au Seigneur. Ce sont des versets, souvent on lit et puis on passe dessus. Voyez. Or, la cupidité nous empêche d'aller au ciel. Ça nous empêche d'aller au ciel. Lorsque tu vois quelqu'un qui vit dans l'impudicité et puis quelqu'un qui est cupide, c'est la même chose. Il faut les mettre au même niveau, au même banc. C'est la même chose pratiquement. Voyez, la cupidité, souvent, ça ne nous dit pas grand chose. Les gens vivent dans la cupidité et puis bon, dans l'avarice, ça ne nous dit rien. Or, la Bible, voyez, condamne cela et le Seigneur est sévère là-dessus. Voyez, nous allons voir dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Verset 14. Luc chapitre 16 et le verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez, la Bible nous dit que les pharisiens étaient aussi avares. Les pharisiens étaient très avares. Vous allez voir, quand vous prenez dans toute la Bible,
quand on parle des pharisiens, ils sont des hommes très engagés, n'est-ce pas? Ils aiment beaucoup le Seigneur, ils sont zélés. Ils sont zélés. Et la Bible nous dit, il faut que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Ils sont des gens très engagés, des gens qui font beaucoup pour le Seigneur. Mais ce que Dieu leur reproche, c'est qu'ils sont cupides, ils sont avares. Ils sont des gens très avares. Ils aiment le Seigneur, mais ils sont dans l'avarice. Ils sont dans l'avarice. Des gens qui aiment Dieu, ils peuvent prier longtemps. Ils peuvent faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais ils sont avares. Très avares. Et lorsque vous lisez un peu plus haut, le Seigneur était en train de dénoncer l'avarice des pharisiens. Et la Bible dit que Dieu connaissait leur cœur. Il connaissait leur cœur, c'est pourquoi il leur a parlé ainsi. Gloire au Seigneur. Il connaissait leur cœur. Il voyait que c'était des gens qui aimaient le Seigneur, qui faisaient beaucoup d'efforts, mais on trouvait dans leur vie l'avarice. Et aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on voit, surtout en Europe. En Europe, le même esprit des pharisiens, là, ça est dans nos églises. N'est-ce pas? Vous voyez, en Europe, c'est difficile de parler d'argent. Les gens sont habitués à la gratuité. C'est l'État qui donne tout, c'est le social qui donne tout. Tout est gratuit. Manger est gratuit. Les associations donnent les choses gratuitement. Et tout le monde se plaît dedans. Et le jour où ils viennent à l'église, et puis on dit faisons offrande, première offrande, deuxième offrande, ils sont choqués. Ils sont blessés. Ils veulent mourir même. Oui, dans leur église, on parle trop d'argent. Pas trop d'argent, ça peut les tuer. Et il y a des gens qui ont rétrogradé à cause d'offrande. On a fait première offrande, deuxième offrande, ils ont rétrogradé. On a fait première offrande, ils ont commencé à murmurer à la maison, à ne plus venir à l'église, simplement. Or, la Bible nous dit de nous détacher de ces choses. Alléluia. Je condamne les cultes où on parle l'argent qui envoie, qui donne le salut, je condamne. Mais en même temps, il ne faut pas être cupide. Il ne faut pas être avare. Alléluia. Il ne faut pas être avare. Si Dieu te donne les biens, si tu as de l'abondance, il faut servir le Seigneur avec cela. Il faut mettre ça au service du Seigneur, au service des frères, au service des autres. Ne crains pas de faire des offrandes. Ne crains pas de donner des dîmes, de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne crains pas de t'investir pleinement. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Ces choses, on va les laisser sur la terre. Il ne faut pas faire comme les pharisiens. Si on doit faire veiller toute la nuit, tu es là. On doit jeûner 1 mois, tu es là. Mais quand on dit on n'a qu'à faire offrande, tu es attristé. Il y a la cupidité derrière ça. Il y a l'avarice derrière ça. Et ça, c'est dangereux. Quelqu'un qui demeure dans ça ne peut pas aller au ciel. Et la Bible dit de même pas avoir de relation avec une telle personne. Un chrétien avare, ce n'est pas bon. Un chrétien cupide, ce n'est pas bon. Un chrétien égoïste, ce n'est pas bon. Un chrétien qui est dans l'individualisme, ce n'est pas bon. Et c'est ce qu'on vit en Europe, c'est l'individualisme. Chacun est chez lui, il ne voit pas chez l'autre. Il ne voit pas chez l'autre. Tu meurs même, il n'y a rien. Et on a trouvé ici des gens qui sont morts dans leur maison pendant des semaines, sans que personne ne se rende compte. 1 mois, 2 mois, il est mort. C'est quand on a commencé à sentir l'odeur, quand on sait que quelqu'un est mort dans la maison. À cause de l'individualisme, à cause de l'égoïsme, à cause de la cupidité. Gloire au Seigneur. Est-ce que je vous choque? Dans tous les cas, c'est la parole de Dieu. Hein? Voilà. Quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu, de la même manière, tu cries, tu cries fort pour confesser tes péchés là. C'est comme ça que tu dois jeter tes biens dehors aussi, n'est-ce pas? Voilà. De la même manière, tu cries fort, tout le monde t'entend, tu pleures. Ce qui est dans ta poche, tu sors aussi. Ce qui est dans ta valise, tu sors aussi. Ce qui est sur ton compte, tu sors ça aussi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, il ne faut pas être comme les pharisiens. Pas comme les pharisiens. Ils aiment le Seigneur, mais très avares. Aiment le Seigneur, mais avares, cupides. On ne vit pas sa vie chrétienne avec la cupidité, avec l'avarice. Je répète, j'insiste. Ce n'est pas pour que vous me donnez l'argent tous les jours. Non. Je n'en ai pas besoin. Même si j'ai des besoins, je ne vais jamais vous demander. Je ne vais même pas dire à quelqu'un, vraiment, ça ne va pas, je lui donne moi 20 euros. Vous n'allez jamais entendre ça. Si Dieu t'a touché, tu m'as donné, je prends.
et puis je te bénis. Mais je ne vais jamais demander ça. Pour dire je manque souliers, je manque cravate, je n'ai pas... Non, je ne vais jamais demander ça. Jamais. Jusqu'à ce qu'il quitte ici. Mais je suis en train de vous dire la vérité. On n'est pas chrétien et puis cupide en même temps. Ça nous empêche, ça nous ferme la porte du ciel. Quand tu as du mal pour donner des offrandes, c'est dangereux pour toi. Tu fais des petits calculs. Oh, ce mois-là, il y a trop de charges. Oh, on souffre trop. Dieu même nous comprend. De faux raisonnements pour calmer ta conscience et puis ne pas soutenir l'œuvre du Seigneur. Est-ce que les problèmes ont fini? Voilà. Donc si tu fais des calculs, tu ne vas jamais faire des offrandes, tu ne vas jamais faire don à quelqu'un, tu ne vas jamais faire la libéralité. Si tu fais des calculs, tu ne vas jamais le faire parce que les problèmes vont se succéder. Quand ça finit, l'autre vient. Après la maladie, c'est autre chose qui vient. C'est affaire d'école, c'est affaire des parents, ça ne va pas finir. Mais libère ton cœur, libère ton esprit de la cupidité, de l'avarice et fais l'œuvre du Seigneur. Quand tu te mets à faire des calculs, voyez, tu es en train de compromettre ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. Tu n'es pas venu dans ce monde avec toutes ces choses. Voyez, même si tu as étudié, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Même si tu as de gros diplômes, tu as un travail, c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas toi qui as créé ton cerveau. N'est-ce pas? Voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, il faut mettre ça au service du Seigneur. Et c'est en le faisant que nous serons davantage bénis. Alléluia. Alors, donc, le jour où on va parler d'offrande, il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas aller pleurer seul en cachette. Il ne faut pas aller murmurer seul. Il faut te laisser convaincre par la parole du Seigneur. Vous voyez, Jésus lui-même qui est Dieu et qui est venu dans ce monde, quand il se déplaçait, il faisait faire des offrandes, n'est-ce pas? Jésus faisait faire des offrandes. Pourtant, il multipliait les pains. Et puis quand on fait offrande, il prend. Et il donne à Judas pour garder. Vous voyez, Judas avait la bourse. Et puis les gens avançaient. Voyez, on prenait, regardez Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Le verset 29. Jean chapitre 13, verset 29. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avec la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Alléluia. Donc Jésus se déplaçait avec ses disciples et ils avaient une caisse. Et l'argent qui est dedans, ça ne tombait pas du ciel. Ce sont les dons des uns et des autres. Et lorsque Jésus s'adressait à Judas, les autres pensaient que, bon, certainement, il demandait un peu d'argent dans la caisse pour répondre aux besoins, pour préparer la fête, ou bien pour donner de l'argent aux pauvres. Parce qu'ils se déplaçaient, ils avaient une caisse, n'est-ce pas? Voilà. Si c'était aujourd'hui, on allait prendre la carte bleue, le chéquier, tout ça pour aller. Mais avant, c'était comme ça, il n'y avait pas ces moyens de paiement, donc ils avaient ça. Et ils se déplaçaient. On pouvait dire, Jésus n'avait pas besoin de ça. Il pouvait ordonner les choses, et puis ça allait venir, n'est-ce pas? Voilà. Plus tard, quand le besoin de faire des miracles était venu, il a fait les miracles. Mais avant cela, s'il faut que quelqu'un donne, quelqu'un contribue, quelqu'un fasse de la libéralité, fasse des dons, des offrandes, voyez, le Seigneur en avait besoin pour le travail, pour le ministère. Gloire au Seigneur. Regardez un peu en arrière dans Luc, le chapitre 21. Luc chapitre 21. Verset 1 à 4. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux qui ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre.
Ici, vous voyez, le Seigneur parle du superflu. Vous voyez, les riches ont fait les offrandes et la pauvre a fait son offrande. Et Jésus a dit que les riches ont mis du superflu. C'est-à-dire, c'est pour dire que ils ont été avares, n'est-ce pas? Ce superflu, ça sous-entend qu'ils ont été avares, qu'ils n'ont pas donné comme ils pouvaient donner. Ils ont pris quelque chose qui ne leur coûtait pratiquement rien. Ils ont gardé la grande part, et puis ils ont donné quelques pièces. Voyez, ils ont donné un peu d'argent. Et je dis que c'est du superflu. C'est du superflu. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et puis il vient au culte, il danse jusqu'à, il faut offrande 10 euros. Et puis moi, je fais mon offrande aussi, jusqu'à, je viens, je donne 10 euros. Le Seigneur juge ça, n'est-ce pas? Voilà. Quelqu'un qui gagne 1200 euros, il a donné 10 euros offrande. Et puis l'autre qui gagne 4000 euros, il a donné 10 euros. Et le Seigneur juge ça. Voilà. Ça dit que tu n'avais pas envie de donner. Tu n'avais pas envie de donner, mais comme tout le monde donnait, tu es venu faire un petit geste. C'est ça le Seigneur appelle le superflu. Or, ça ne doit pas être comme ça. On donne l'offrande de bon cœur. Et puis en fonction de ce qu'on a. Alléluia. C'est en fonction de ce qu'on a. Ça doit être proportionnel à ce que tu gagnes. Si j'ai 5 000 euros, 10 000 euros, je peux faire offrande 50 euros. Je ne fais pas des calculs. En CFA, ça combien? Il y en a qui font des calculs comme ça dans la tête. Ça, si on fait ça en CFA, ça fait 10 000. C'est beaucoup. Ce n'est pas le même niveau de vie. N'est-ce pas? Là où 10 000 francs CFA, c'est beaucoup là. 10 euros ne peut rien régler là. Ce n'est pas le même niveau de vie. Ce n'est pas le même PIB. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut comprendre ces choses. On dit, pasteur, ça là, maintenant, c'est quoi encore? Mais c'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut qu'on vous dise la vérité, n'est-ce pas? On a besoin d'entendre toutes ces choses-là. On a besoin d'entendre ça. Pour que notre cœur soit libéré de la cupidité. La cupidité nous empêche d'aller au ciel. L'avarice nous empêche d'aller au ciel. Si je finis de parler, si tu veux obéir, tu obéis. Si tu ne veux pas obéir aussi, tu laisses. Mais il faut qu'on te dise cela. Et je suis bien placé pour vous dire ça. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous prenons maintenant Proverbe. Proverbe. Chapitre 11. Proverbe 11. Nous allons lire versets 24 et 25. Proverbe chapitre 11, versets 24 à 25. Oui. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont des paroles de vérité. Ce sont des paroles de vérité que nous devons mettre en pratique. Ce sont des paroles de vérité que nous devons mettre en pratique. Vous voyez, souvent, quand on fait le point, on fait le bilan des finances, ça dérange. Ça dérange. Une église de plus de 150 membres, on va se rendre compte qu'il y a 5 personnes de janvier à février qui sont réguliers dans les dons. 5 personnes. Vous voyez, je ne comprends pas cette foi qui rend les gens tant avares, tant cupides. Et on aime tellement le Seigneur qu'on devient cupide. On est tellement zélé qu'on est rempli de cupidité en même temps. Je ne comprends pas ça. Il y a une contradiction. C'est contradictoire. Quand les gens aiment le Seigneur, voyez, les biens matériels, ils doivent les libérer aussi. Pour que l'œuvre avance, pour qu'il y ait les moyens pour produire des flyers pour l'évangélisation, faire des grands programmes, ça sort parce qu'on sait d'où le Seigneur nous a pris, n'est-ce pas? Et ils sont pleins dans ces conditions-là. Donc, on ne doit pas avoir du mal à donner pour le salut de ces personnes-là. Alléluia.
Il y a un prix à payer pour que les autres soient sauvés. Voyez? Si on est ici en train de prier, c'est parce que les gens ont payé le prix, n'est-ce pas? Pourquoi on est ce local? Sinon, on aurait froid, on serait sous des tentes et puis le froid allait nous prendre. Mais les gens ont mis les moyens. Les gens qui ont donné 4 000 euros, 5 000 euros, plus que ça, pour qu'on puisse acheter le temple. Et les gens viennent prier. Les gens pensent que c'est tombé du ciel comme ça. Non, c'est les gens qui ont donné. Tu es venu, tu as trouvé que c'est fait. Il faut compléter. On peut agrandir cette salle, n'est-ce pas? On peut tout faire. Donc, la foi que nous avons, le salut que nous avons, doit nous permettre de faire de la libéralité pour pouvoir étendre le règne de Dieu. Alléluia. Et nous prenons les actes des apôtres. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 35. Actes chapitre 20 et le verset 35. Oui. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Vous voyez, lorsque l'apôtre était en mission d'évangélisation, il a travaillé. Il a travaillé pour se prendre en charge, pour ne pas dépendre du peuple de Dieu. Mais lorsqu'il devait les quitter, c'est là qu'il a fait cette déclaration. Il dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc le Seigneur leur a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est ce que Jésus leur a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais lorsqu'il était avec eux, il a travaillé pour subvenir à ses propres besoins. Et il leur a dit: vous devez donner. Vous devez donner. C'est Jésus qui a dit ça. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vous rappelle cela. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus lui-même a encouragé les gens à donner pour l'œuvre du Seigneur. Ce sont ses paroles, ce sont les paroles du Seigneur. Et ils ont rappelé que ce sont les paroles du Seigneur c'est lui qui a dit ça. Jésus a dit: il faut donner. Et lorsqu'on donne, on reçoit beaucoup. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner. Je voudrais donc nous encourager à être fidèles. Voyez, à ajouter à notre foi la libéralité. Faut pas demeurer dans la cupidité. Quand on parle d'argent, si ton cœur te fait mal, c'est pas bon. Il y a un esprit qui est là. Quand on parle d'argent, là où on parle d'argent, ton cœur te fait mal. Tu dors même pas. Gare à celui qui va venir parler de ça. Il devient ton ennemi. Quand tu as des ressentiments comme ça, c'est qu'il y a la cupidité ou bien l'avarice quelque part. C'est qu'il y a l'égoïsme. Alléluia. Quand on parle de ces choses et que tu es attristé, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut régler dans ta vie. Et quand quelqu'un a péché, qu'on parle de son péché, il est attristé, n'est-ce pas? C'est la même chose que tu ressens. Donc quand on parle de ces choses et que tu es attristé, c'est qu'il y a un problème qu'il faut régler. Et il faut régler ça. Sinon, ça va t'empêcher d'aller au ciel. Et la Bible dit: si un frère ou une soeur est dans ces choses, de ne même pas avoir de relation. On ne doit pas encourager les gens à la cupidité. Si quelqu'un se met à murmurer parce qu'il y a en lui la cupidité, il ne faut pas dire: mon frère, même tu as raison. Depuis qu'on est dans l'église là, on souffre trop. Tu es en train de l'encourager. Tu es en train de participer à son péché, d'avarie, de cupidité. Et ce n'est pas bon pour ta relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, dans le culte personnel, on doit faire des dons, des aumônes. On doit faire cela. Et ça, vous allez voir, ceux même que souvent nous condamnons les musulmans, ils le font bien. Hein. Ils le font, ils donnent simplement. Ils donnent. Il y a des gens qui ne sont même pas à l'église. Et puis on leur a dit, quand on donne à Dieu, on est béni. Et puis sans même se convertir, ils viennent faire des dons dans les églises comme ça. Ça, on le fait. Et puis nous qui lisons tous les jours, et puis on est sauvés, on dit, eux, ils ne sont pas sauvés, nous, on est sauvés.
On est dans la cupidité, dans l'avarice. Et souvent, ça fait que les pasteurs ont peur de parler de ça. Parce que quand tu parles, tout le monde va devenir ton ennemi. Tu sais, qui veut se faire des ennemis? Donc, on ne parle plus du sujet. Mais je vais parler de ça. Si tu veux, il faut être mon ennemi. Je veux que tu ailles au ciel. Je veux que tu ailles au ciel. Il ne faut pas demeurer dans la cupidité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. L'avarice, ce n'est pas une bonne chose. Ce sont des péchés. C'est de l'idolâtrie. L'amour des biens matériels, l'amour de l'argent tient ton cœur. Et tu souffres pour ça. Il y en a même qui vont plus loin. Ils sont avares dans leur propre maison. Avares vis-à-vis de leur femme. Avares vis-à-vis de leur mari. Pour compter l'argent, il va tourner comme ça. On ne voit jamais les billets. Et ils savent cacher l'argent dans les coins des maisons là. Ils cachent. Tu peux rentrer, tu vas faire tout. Tu ne vas pas voir. Ils sont experts. Cache-cache. Ils savent cacher l'argent. Tu peux être rentré, sorti 1000 fois, tu ne vas pas trouver. Ils savent cacher l'argent. Voyez? Ils vont plier le billet là, petit comme ça, et puis ils mettent ça fond. Tu vas tout faire, il va dire il n'y a rien. Tu pleures, il dit il n'y a rien. Toi-même, tu sais qu'il n'y a rien, ça chauffe. Alors qu'il a caché ça quelque part. Chrétien qui est avare vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son époux, tu es avare. Il cache son compte. Il y a 4 comptes. Son mari est au courant de un seulement. Ça, c'est dangereux. C'est la cupidité qui fait ça. C'est l'avarice qui fait ça. Il faut que nous en soyons délivrés. Il faut que le Seigneur nous délivre ce matin. Il y en a qui ont plusieurs comptes, n'est-ce pas? Il y a un compte qui est officiel. Monsieur et madame, mais l'autre compte là, c'est ça même, il y a l'argent là. Là, on cache ça. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Ils vont venir inventer les problèmes, les situations pour prendre ton argent. Avec cela, on peut faire ça. Parce qu'il n'est pas bien. Il veut voler ton argent. Il veut t'escroquer. Mais les maris qui ne sont pas escrocs là, ou bien les femmes qui ne sont pas escrocs, il faut ouvrir les choses pour qu'ils voient dedans. C'est la clarté, c'est la libéralité, n'est-ce pas? Voilà. S'il a un problème, il faut l'aider. Mais on est chrétien et puis on est cupide. On est avare. Même avec Dieu, même on est avare. Celui qui nous donne les mots, on est avare vis-à-vis de Dieu. On est avare à la maison et on transporte ça à l'église. Et quelqu'un pleure à côté, ça ne nous dit rien. Quelqu'un souffre, on dit, il n'a même pas de transport, ça ne dit rien à personne. On dit, il est malade, on dit, bon, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils ont fabriqué des versets, des expressions. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. C'est dangereux. C'est dangereux. Et je veux que nous en soyons délivrés. Alléluia. À côté du zèle que tu as pour le Seigneur, il ne faut pas faire comme les pharisiens. Ils sont zélés. On les cite en exemple, mais ils sont très avares. Il ne faut pas faire ça. Il faut que tu sois libéré totalement de l'avarice, de la cupidité, de l'égoïsme. Et la porte du ciel te sera ouverte. Que le Seigneur nous bénisse.